responsables iraniens ont dit, si on les attaque, aucun Américain ne sera en sécurité nulle part dans le monde. Ça veut dire qu'on peut venir dans nos pays attaquer les intérêts américains. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Imaginez 2 porte-avions américains, des escadrilles de F-35, des missiles de croisière prêts à partir, et Donald Trump qui lâche froidement « Venez négocier, ou je vous bombarde ». Pas de mandat de l'ONU, pas de preuves irréfutables, juste la loi du plus fort. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas devant un film d'action. Nous sommes devant la réalité de 2026. Ce soir, on démonte sans filtre cette escalade et qui pourrait bien faire trembler l'Afrique entière. Restez jusqu'à la fin. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. En fait, nous, on est un peu comme une barbe. Et le monde, c'est la tête. Donc quand on tourne la tête, on ne demande pas à la barbe son avis, la barbe suit. Mais ça veut dire que même dans ce dans quoi nous ne sommes pas impliqués directement, nous recevons les conséquences. Une guerre avec l'Iran, les responsables iraniens ont dit, si on les attaque, aucun Américain ne sera en sécurité nulle part dans le monde. Ça veut dire qu'on peut venir dans nos pays attaquer les intérêts américains. Que les gens se rappellent les attentats contre les ambassades américaines en Afrique de l'Est. Ça veut dire que nous sommes à peu près loin de ce conflit. On n'est pas du tout concerné, mais même d'un point de vue militaire, on peut se retrouver dans ce conflit si les Iraniens décident d'agir dans un de nos pays parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux États-Unis en tant que pays. Ça, c'est une conséquence directe qui sera là. On devient théâtre d'opération dans une guerre qui ne nous concerne pas. Et ça, c'est du déjà vu, ce n'est pas quelque chose qu'on est en train d'imaginer. Le deuxième problème qui ne concernera pas l'Afrique, qui concernera tout le monde, c'est le détroit d'Ormuz. Les Iraniens sont clairs, le détroit d'Ormuz sera fermé si les Américains attaquent. Avec une conséquence là sur le commerce africain. Sur le pétrole d'abord, parce que quand on dit détroit d'Ormuz, la première chose à laquelle on passe, c'est le pétrole. Mais ce n'est pas le pétrole seulement qui passe là-bas, c'est le commerce international de façon générale. Mais quand on bloque le pétrole, on est en face de 2 situations. Une forte augmentation des prix qui fera l'affaire des pays africains qui sont producteurs de pétrole parce que le prix du baril va augmenter. Mais au contraire, une forte augmentation des prix qui va créer des difficultés économiques dans les pays africains qui ne sont pas producteurs de pétrole. Et l'essentiel des pays africains ne sont pas producteurs de pétrole. Donc en fait, c'est un peu ça notre situation. Et il est temps qu'on réfléchisse quand même à cela, qu'on ne soit pas toujours là à dire quelles conséquences sur le continent africain, mais qu'on anticipe pour que les problèmes des autres ne passent pas tout leur temps à avoir des conséquences négatives sur le continent africain. Pourquoi les Africains ne vont pas se lever et dire, mais attendez, si la guerre risque d'avoir des conséquences chez nous, mais ils n'ont qu'à aller aux Nations Unies, prendre l'initiative de faire en sorte que les Américains et les Iraniens s'asseyent autour d'une table et trouver une solution. Mais qu'on ne soit pas toujours en posture d'attendre les conséquences pour dire voilà, on a telle difficulté parce que, il faut anticiper, comme beaucoup d'autres pays sont en train de le faire, qui se rendent compte que, mais attendez, si la guerre éclate, les conséquences vont être terribles. Il y en a qui sont en train de faire le stock sur le plan énergétique, etc., en se disant, on ne sait pas la guerre commence quand, et quand elle va commencer, on ne sait pas elle finit quand. Ça peut commencer par des bombardements en Iran, mais on ne sait pas ça va finir par des bombardements dans quel autre pays. Ces gens sont en train de réfléchir, de mettre en place des stratégies pour atténuer au maximum les conséquences que cette guerre va pouvoir avoir. À l'échelle africaine, où on a mené une réflexion dans ce cadre-là. On va attendre que les conséquences soient là pour après dire aux gens, pardon, pensez à nous un peu pour qu'on puisse avoir des céréales, pour qu'on puisse avoir également de l'énergie. Il faut qu'on dépasse cette façon de se comporter. Dites-moi en commentaire, acceptez-vous que Washington décide qui a le droit de se défendre et qui doit obéir? Partagez cette vidéo si vous pensez que l'Afrique doit se réveiller. Likez si vous refusez le diktat des puissants. Et abonnez-vous, on va continuer à dire tout haut ce que d'autres osent à peine murmurer.